Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente que d'habitude parce que j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, le fait de prendre son temps. Pendant qu'on parle, je vais te mettre quelques dessins au fond, ce sont des images que j'ai imprimées et qui vont servir pour le challenge de dessin que je vais organiser la semaine prochaine, le 1er décembre. Si jamais ça t'intéresse, je te mets le lien en description et on va pouvoir attaquer le sujet. J'ai remarqué depuis quelques années que certains artistes, ou même juste les passionnés, dessinent de moins en moins. Bon, de mon côté, au début, j'étais tellement à fond dans le dessin que je ne comprenais même pas, et avec le temps, cette malédiction a fini par me toucher également. Je dessinais de moins en moins jusqu'à ne plus dessiner du tout. Et lorsque je dessinais, les seules fois où je dessinais, c'était juste comme ça, histoire de faire un dessin, et je lui accordais pas spécialement de l'importance. On était passé de dessinateurs, de créateurs, d'artistes, à juste des consommateurs. On était artistes, mais on passait surtout notre temps à regarder ce que font les autres artistes. Les vrais, qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont des milliers d'abonnés et un niveau de dingue. Et le souci, c'est que plus on reste dans cet état, plus on s'enfonce et plus ça devient difficile d'en sortir. Parce qu'on se compare, on se dit que ça ne vaut pas la peine, et puis avec les algorithmes, on a de moins en moins de visibilité en tant qu'artiste, et puis comme si que ça ne suffisait pas, il y a l'IA qui débarque et qui rafle tout. Et c'est là que tu te dis, et puis merde, à quoi bon? Et je pense que beaucoup ne se relèveront pas de ça. Je ne parle même pas de vivre de dessin ou d'en faire son métier, je parle juste d'avoir ça comme passion. Parce que plus le temps passe, et plus il devient difficile de se remettre à dessiner. On perd notre niveau, bon heureusement c'est un peu comme le vélo, donc ça peut revenir assez rapidement. Mais je veux dire, on perd toutes nos bonnes habitudes. Et le dessin, ça semble être un monde auquel on n'appartient plus. Et c'est un peu ce que j'ai vécu ces dernières années. Dans le passé, je dessinais entre 10 et 30 heures par semaine. Oui, j'étais dans l'extrême, mais c'est ce qui se passe quand on est passionné. Et encore plus quand on débute, on a tendance à beaucoup dessiner. Et ça, j'en ai pris conscience, je me suis remis en question et j'ai réalisé que j'en avais marre d'être dans cet état. J'en avais marre de ne plus être connecté à ma passion et de vivre ma passion comme je le vivais auparavant, de manière beaucoup plus intense, et ça se ressentait même dans mes dessins. J'ai alors utilisé deux cartes qui je trouve sont très puissantes. La première, c'est que j'en ai plus rien à foutre de ce que font les artistes populaires. Je ne les regarde plus sur Instagram, je regarde à la limite des gens qui ont mon niveau, là c'est motivant, là c'est cool. Et la deuxième carte, c'est que je commence à sérieusement dégager du temps pour le dessin. Et ça c'est très important, car du temps on en a tous, mais on peut très rapidement le perdre dans des activités comme les jeux vidéo, les films, ou juste le fait de scroller. Je pense que c'est le plus populaire et certainement le pire. Donc on va aller piocher dans ce temps qui est dédié au loisir, essayer de réduire un peu certaines activités. Par exemple de mon côté, chaque jour je dessine un peu le soir et je fais aussi quelques parties de jeux vidéo. Et là j'ai un équilibre qui est parfait. Et je te le dis, une fois que tu arrives à dégager ce temps, que tu as enfin ta feuille sous tes yeux et un crayon dans la main, et que tu fais ton premier dessin depuis un moment, c'est là que tu réalises que ça t'avait vraiment manqué. Je te conseille, si possible, d'être dans le calme total, ça te fera vraiment du bien. Et plus tard, si tu as envie, tu pourras te mettre des musiques. Mais juste au tout début, profite de ce moment. Savoure-le, vraiment. Pour les premières fois, ça peut juste durer une trentaine de minutes, c'est déjà amplement suffisant, et tu recommences le lendemain ou alors le week-end prochain, si en semaine tu n'as pas trop de temps. Et en faisant ça, tu vas très vite t'améliorer, avoir un moment où tu pourras décompresser ta semaine, te détendre, et à la fin avoir de magnifiques dessins. Tu peux remplir des carnets, ou encore les encadrer, les accrocher à ton mur, ou alors les offrir à tes amis, ou des proches. Et garde en tête que nos passions, ce qu'on peut créer de nos mains, c'est vraiment ce qui nous rend unique. Moi, tu m'enlèves le dessin, mais je suis perdu, je ne sais plus qui je suis. C'est pour ça que je fais attention à ne pas perdre cette passion, à vraiment la protéger. Si quelque chose essaie de me l'enlever, je le dégage. Si je passe plus de temps à regarder des artistes qu'à dessiner, c'est pas normal. Donc voilà, j'essaye de retrouver cet équilibre. On arrive à la fin de cette vidéo, je suis désolé si jamais ça partait un peu dans tous les sens, mais j'avais des choses à dire, et faut bien un point de départ. J'espère en tout cas que ça t'aura motivé, et si jamais t'as envie de vivre ça, et de le faire en communauté avec d'autres artistes, eh bien tu peux nous rejoindre pour le challenge dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Ça dure 7 jours, tous les jours t'as une vidéo d'une vingtaine de minutes où on prend une référence et on la dessine ensemble dans le calme et on profite. Et d'ailleurs, si t'as envie de tout de suite dessiner quelque chose, si tu veux, je te mets quelques références en description, des trucs faciles et sympas à dessiner, et je te souhaite un bon dessin.